suite, c'est Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Et son regard totalement libre. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors le gouvernement relance le débat sur les assistants sexuels pour handicapés. Alors on le précise, c'est parce qu'il va y avoir demain des annonces qui sont prévues. Oui, le grand plan, je crois mardi. Demain, c'est ça. Le grand plan handicap qui sera donc annoncé par le président. Et donc Sophie Cluzel, qui est la secrétaire d'État, qui est chargée des personnes handicapées, a écrit au président du comité consultatif national d'éthique, Jean-François Delfrécy, pour lui demander d'aborder le sujet avec une vision renouvelée, parce que le même comité avait écarté le dossier en quelque sorte en 2013. Il avait été saisi par Roselyne Bachelot. Alors la ministre elle-même, la secrétaire d'État, est très favorable à ce type de service. Elle rappelle qu'ils existent en Allemagne, en Suisse et dans d'autres pays. Et j'apprends dans le Figaro que les gestes ou les rapports sont effectués par des professionnels de la santé, comme des infirmiers ou des kinésithérapeutes. Oui, voilà. Oui. Bon, donc, mais les handicapés ont droit à une vie sexuelle comme tout le monde, non ? Bah oui, bien sûr, et c'est ce que pense la ministre d'ailleurs. Pour elle, c'est une question de dignité et de citoyenneté. Alors je la cite: certains de nos concitoyens, parce qu'ils sont en situation de handicap, sont privés de sexualité. Ils sont condamnés à vivre dans une abstinence non choisie. Et d'ailleurs, selon l'OMS, la santé sexuelle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité du mode de vie. Alors je vous ai dit oui parce que ça a l'air d'être une évidence, mais tout de même, non, c'est pas... ce droit à une vie sexuelle normale me semble problématique. D'abord, que l'État se soucie de notre vie sexuelle, je trouve ça inquiétant par principe. Il y a la vie privée, il ne faut pas trop laisser l'État s'avancer là-dedans. Et puis c'est tout de même un peu une vision, je ne sais pas, un peu hygiéniste de la sexualité, qui est définie un peu comme un problème de santé, si vous voulez, un besoin comme de boire ou de manger. Bon, c'est pas très poétique, vous me l'accorderez. Et puis surtout, c'est pas ça. S'il y a un droit à une vie sexuelle normale, on ne peut tout de même pas le réserver aux handicapés. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les handicapés de la séduction, les timides, les coincés, les défavorisés par la nature et tous les abonnés au râteau, à qui une loi de 2016 interdit le recours à la prostitution? C'est tout de même assez injuste et hypocrite. Oui, mais vous ne pouvez pas comparer l'assistance sexuelle, là, pour les handicapés, qui sont effectivement pris au piège, entre guillemets, à de la prostitution. Bien sûr que si. Ah bon ? Oui, je peux tout à fait le comparer, surtout si on crée un service public pour cela. On pourra dire que c'est de la prostitution d'État, si vous voulez, parce que les prestations sexuelles ne seront peut-être pas payées directement par la personne qui en bénéficie, mais enfin, il y aura bien des prestations sexuelles effectuées par quelqu'un qui sera payé pour cela. Ça s'appelle de la prostitution, et l'État serait proxénète. D'ailleurs, il y a des associations qui poussent pour qu'on crée ce service, et qui ont formé des aidants pour pratiquer ce genre de prestations, et elles ont le droit de les former, mais eux ils pratiquent ça clandestinement, puisque précisément c'est considéré comme de la prostitution, et c'est 150 € pour 1h30. Je l'apprends toujours dans le Figaro. Oui, en somme, que les handicapés se débrouillent, si on vous écoute alors. D'abord, je trouve qu'il faut commencer par abroger pour tout le monde la loi qui interdit le recours à la prostitution, qui est une loi aberrante de mon point de vue, quand la prostitution est librement choisie, ce qui veut dire qu'évidemment il faut lutter contre les réseaux et l'exploitation en même temps. Et ensuite, oui, bien sûr, s'il y a une offre privée, oui, que les handicapés se débrouillent comme tout le monde, parce que faire une exception pour eux, ce n'est pas la bonne façon, justement, de faire une société inclusive et de les traiter comme des citoyens à part entière. Tout le monde doit se débrouiller avec ça. Et puis, soyons un peu raisonnables. Arrêtons d'être des rééducateurs ou des démurges, parce que aucune instance, aucune institution ne peut nous garantir une existence heureuse ou une sexualité normale, en supposant que ce terme ait le moindre sens. Alors que nous soyons valides ou handicapés, ça n'y change pas grand-chose. L'État ne peut pas vivre à notre place, et c'est heureux d'ailleurs. Merci, le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy à 8h15 sur Sud Radio.